Amen. Dieu t'a dit que tu es un petit Dieu. Et Dieu n'a pas la jalousie en lui. Et Dieu n'a pas l'égoïsme en lui. Amen. Et Dieu, il est saint. Donc toi, il t'appelle à être saint. Et Dieu ne peut pas te placer les bornes de sa parcelle pour aller la planter dans la parcelle d'une autre personne. Non. Et Dieu ne peut pas être à voir pour pouvoir soutirer seulement sur l'autre tous les jours. Il n'y a que lui qui donne, toi tu ne donnes pas, non. Même quand tu ne donnes pas, tu vas lui rafler, non. Ça, c'est l'homme. Parce qu'il écoute les gens, les anges déchus. Satan. Satan, c'est un ange déchu. Déchu parce qu'il avait désobéi à Dieu. Mais Dieu attend à ce que toi, tu deviens réellement Dieu. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, sais-tu que tu es Dieu? Est-ce que tu sais que tu es Dieu? Est-ce que nous savons que nous sommes de Dieu? Amen. Amen. La réponse, oui, nous sommes de Dieu. Si tu ne le sais pas, tu vas le découvrir aujourd'hui pour que tu saches que tu n'es pas n'importe qui. Quand on va te sortir n'importe quelle sorte de parole qui n'est pas la parole de Dieu, non. Et revenons dans la Bible. Que dit la Bible? Il faut noter. Un enfant de Dieu. Nous sommes dans une période où Dieu, les anges viendront. Même des fois, c'est Satan qui viendra calmer te demander, mais ces alcoolites. Dis-moi, pour devenir enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il sait que tu viens ici et que tu es celui qui ne reconnaît pas son identité et qui ne retient pas la parole de Dieu. Qui n'étudie pas la parole de Dieu. Oui, les démons vont te poser la question, pour devenir enfant de Dieu, comment faire? Parce qu'il est capable de se matérialiser, je vais te demander. Les anges ont la possibilité, la capacité de se transformer en une personne humaine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah ben oui, moi j'en ai déjà vu. Vous aussi vous en avez déjà vu, mais comme il n'y a pas la révélation, le discernement, tu ne peux pas savoir que c'est un ange qui est venu me poser la question. Des fois, beaucoup de personnes qui vous ont demandé si la route des choses à manger, ou bien un héros que tu as refusé, que tu as qualifié de n'importe quoi, c'est un ange, mais il voulait voir ta foi parce que tu viens à l'église. Dieu dit que donne. Ne cherche pas à savoir pourquoi il te demande. Alléluia. Toi, donne seulement. Nous sommes dans une période où beaucoup qui se disent enfants de Dieu vont avoir des problèmes avec Satan. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de mélange. Dieu est saint. Dieu veut que la personne qu'il avait créée à son image et à sa ressemblance reconnaisse son identité, arrive à connaître son identité pour qu'il soit le véritable Dieu sur la terre. Sais-tu que tu es Dieu? Oui, je sais que je suis Dieu. Si toi tu le sais aussi, c'est une bonne chose. Nous allons développer ce sujet. Je veux que tu prêtes l'oreille pour que prochainement tu n'ailles plus à chercher ailleurs. Quand tu auras des problèmes, que tu saches que non, c'est toi qui as un problème. C'est à toi de te soumettre à Dieu pour que Dieu ouvre les portes. Alléluia. Nous allons parler de 3 points. Mais de ces 3 points, il y a des petits points aussi qui compléteront les A et le B. Premier point, nous parlerons de Dieu crée un Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point, nous parlons de la confirmation de la même parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Nous allons parler d'abord de l'Ancien Testament. Dieu crée un Dieu dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, qui est l'ombre des choses à venir. Qui était dans l'Ancien Testament. Et nous finirons par comment devenir un Dieu. Un Dieu, c'est qui? Pour nous, c'est celui qui est devenu enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est celui qui est devenu enfant de Dieu. C'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marche selon la parole de Dieu. C'est là il est dangereux. Il est devenu un Dieu parce que ce qu'il va dire, le pluriel qui est là-haut, le Père, Fils et le Saint
Saint-Esprit l'accompliront. Alléluia. Il peut me décaler ta mort, mais tout de suite là, il n'y a plus le souffle de vie. Amen. Mais on ne peut pas le faire. C'est une vérité. C'est une vérité. Une sœur venait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il avait beaucoup de problèmes avec son mari à la maison. Bagarre tous les jours. Elle plairait. Le mari allait boire. Il revenait la nuit comme il voulait. Il allait se coucher, il revenait comme il voulait. Et ils avaient déjà 3 enfants. 2 filles et un garçon. Alléluia. Amen. Je vais donner ce témoignage pour que tu comprennes. Mais je sais que tu vas comprendre parce que ce n'est pas pour rien que tu es venu aujourd'hui. Ça va t'ouvrir le... Tu vas avoir des clics en toi. Elle a commencé à crier au Seigneur. Moi, j'étais honoré. Tu m'as donné un mari. Mais regarde maintenant ce qu'il est devenu aujourd'hui. Pourquoi je dois souffrir tant? Si tu es un Dieu, fais quelque chose. Il aime des prières comme ça. Alléluia. Il aime des prières comme ça. Si tu es un Dieu, réellement un Dieu, fais quelque chose. Parce que moi, je sais que tu es Dieu. Ta parole me dit ça, 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 ça. Et moi, j'obéis à cette parole-là. Fais quelque chose pour moi. Pourquoi je t'attends souffrir comme ça? Ce Dieu-là, il n'est pas loin. Il a commencé à lui parler. Il a commencé à entendre la voix de Dieu. Dieu parle. Si toi, tu as la langue, tu parles. Dieu aussi a la langue, il parle. Si tu as la bouche, tu parles. Dieu aussi a la bouche, il parle. Quand tu entends sa voix, c'est comme tu entends ma voix là. Mais la tienne, elle est tellement beau que tu as envie peut-être de comparer à quoi, mais c'est tellement doux que c'est terrible. C'est bien. Alléluia. Amen. L'Esprit Saint, quand il a commencé à lui parler, l'a rempli encore. Un jour, il était dehors. Avec ses enfants. La journée, pas la nuit. Hein. Un grand rat quitte ce côté-là pour traverser là où elle est. Elle dit, au nom de Jésus, je te tue. Le rat est mort. Parce que sa langue, avec la communion avec Dieu, est devenue l'épée. Quand tu dis, directement Dieu accompli. Le rat est mort, il est mort. C'est fini. Foudroyé. Alléluia. Nous sommes de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. Dieu crée un Dieu. Nous allons prendre la parole dans Genèse. Genèse chapitre 1. La Bible déclare c'est dans Genèse chapitre 1. Ça c'est pour vous montrer que nous ne sommes pas de n'importe qui. Quand nous revenons sur la parole de Dieu à notre Dieu et que nous nous soumettons à sa parole, nous devenons comme lui. Parce que Adam n'était pas créé pour être dans la souffrance que nous avons. Non. C'est lui-même qui a acheté tout ce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Mais Adam était un Dieu créé par Dieu pour vivre aisément. Nous allons dans Genèse chapitre 1, verset 26. Amen. Genèse chapitre 1, verset 26. Ça, c'est la parole que Satan ne peut pas supporter parce que ça l'énerve. Pourquoi ça l'énerve? Parce que la position que l'homme a créée, deuxième créature que Dieu a créée, qui a la capacité de voir Dieu, de parler avec Dieu, n'est pas comme la sienne, quoi. Ça l'énerve. Et c'est pourquoi il est jaloux de toi. Il est devenu l'ennemi de l'homme. Écoute ce que la parole de Dieu dit. C'était le 6e jour de la création de l'homme. Dieu dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 26. Verset 27.
Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de qui? De Dieu. Dieu a parlé au pluriel. Dieu appelle le pluriel qui est avec lui, le Fils et le Saint-Esprit. Il est dit, nous allons créer un homme. Amen. Faisons un homme. Faisons l'homme à notre image. Oh, si moi je te fais mon image, tu es comment? Et à ma ressemblance. Répondons, regardez-moi bien-aimé. Vous voyez comment moi je suis, n'est-ce pas? Si je te prends toi, je te fais à mon image, c'est-à-dire que tu n'existes pas. Maintenant, moi je vais changer de toi, toi tu existes. Je te fais à mon image et à ma ressemblance. Tu vas me ressembler, n'est-ce pas? Tu es comme moi, n'est-ce pas? Donc tu es un petit Dieu. Tu es un Dieu. Alléluia. Pour que cet homme fasse quoi? Qu'il domine. Qu'il domine. Qu'il domine sur quoi? Dieu a commencé à citer d'autres êtres qu'il avait créés lui-même. Les bêtes, par exemple, parce que les bêtes ont été créées avant toi. Toi et moi, nous sommes créés le dernier jour de la création. Alléluia. Amen. Le 6e jour. Il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Si aujourd'hui, le lion est devenu ton ennemi, quand il te voit, il a envie de te bouffer. C'est à cause de toi qui as perdu ta position de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de nous qui avons perdu la position de Dieu à cause de notre ancêtre Adam. Mais Dieu avait donné la domination de toutes choses sur la terre. De toutes choses sur la terre. C'est ce que les maçons et les rosicruciens veulent pouvoir écrire dans leur premier livre. La domination du cosmique, c'est du faux. Mais s'ils volent dans la parole de Dieu, et pour pouvoir mélanger avec d'autres sorcelleries. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et Dieu a donné la domination. Mais ce n'est pas pour dire que Dieu n'avait pas la domination sur cette force sauvage qu'il avait créée avant l'homme. Non, Dieu l'avait. Parce que c'est lui qui est le patron de tout, c'est lui qui domine tout, et c'est lui qui a créé tout par sa parole. Mais il dit, maintenant moi je resterai au ciel, mais celui qui sera mon représentant à moi, sur la terre, mon ambassadeur, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a créé à son image et à sa ressemblance, il l'a mis sur la terre. Sur la terre pour que l'homme soit son représentant qui domine sur tous ceux qui soient les gérants de tous ceux qui se trouvent sur la terre. C'est pourquoi il dira prochainement, nous verrons à Adam, allez, donne le nom à cette bête-là. Ah, c'est le lion. Lion, viens, tu t'appelles lion. Allez, viens, tu t'appelles léopard. Viens, tu t'appelles éléphant. Viens, tu t'appelles renard. Viens, tu t'appelles, je ne sais pas, marmotte. Alléluia. Et toutes sortes de bêtes. Crocodile. Et les serpents. La domination a été donnée à l'homme. Pourquoi? Parce que cet homme était créé pour être un Dieu sur la terre. Alléluia. Et pas au ciel. Au ciel, il ira rejoindre son Dieu pour communiquer avec lui. La présence de Dieu n'était pas que l'homme meure. La présence de Dieu était que l'homme vive éternellement. Alléluia. Alléluia. Mais l'homme va connaître la mort par la désobéissance. Il va perdre sa place de Dieu par la désobéissance. Adam, avant que Dieu possède, alléluia, amen, il avait un corps glorieux. Adam avait la capacité de pouvoir être au ciel avec son Père et sur la terre encore. Adam avait la capacité,
je vais être en Martinique maintenant si je suis Adam, je suis en Martinique. Alléluia. Il n'y a pas de temps d'espace limité. Non. Je vais être au Congo maintenant, je suis au Congo. Je vais être en Australie tout de suite là, je suis en Australie. C'est ça un Dieu. Alléluia. Adam avait cette possibilité. Dieu l'avait donné tout. Les garants de Dieu. Parce qu'il avait fait à son image et à sa ressemblance. Mais la phrase que nous allons lire après, qui viendra quand Dieu va dire à Moïse que je te fais un Dieu devant Pharaon, va le voir pour lui dire, pour qu'il lâche mes enfants. C'est parce que ces frères des Anciens Testaments étaient les descendants directs, presque directs de Adam. Alléluia. Adam venait de perdre sa position de roi, de Dieu, devant Dieu. À cause de Satan qui était venu le tromper. Et Dieu a chassé Adam et Ève dans le jardin pour qu'ils aillent, il ne veut plus les voir parce qu'ils sont devenus péchés. Allez. Comme il est saint, nous venons chanter saint, saint, un saint. Comme lui, ses yeux n'aiment pas voir le péché. Il n'aime pas. Alléluia. Il les a mis dehors. C'est pourquoi vous verrez que cette descendance qui n'est pas comme toi et moi. Parce que toi et moi, nous sommes la descendance d'une alliance, d'une nouvelle alliance. L'époque de grâce où un Dieu tout-puissant est venu sur la terre. Parce que la préscience de Dieu, c'était ça. Pour que l'homme soit un Dieu et que la communion entre lui et le Père, voyez un ambassadeur qui est ici, n'est-ce pas? Je vais donner l'exemple de quel pays, du Congo, du Togo. S'il n'est pas en relation à communion, c'est-à-dire que tu ne pratiques pas tout ce qui est de la constitution congolaise ici, il ne sera plus ambassadeur. Vous voyez, n'est-ce pas? On va le rappeler au pays. Allez, viens. Retourne au pays. On enlève l'unité parlementaire, diplomatique. Il devient un homme simple comme tout le monde. Alléluia. Amen. Oui. Adam a connu ça et Dieu a retiré l'humilité. Il dit, mais comme tu as désobéi et que tu as vendu toi-même ta position à Satan, tu n'es plus mon ambassadeur. Alléluia. Amen. Allez, dehors. Mais si nous sommes revenus parce que Dieu est amour comme tout un père. Alléluia. Amen. Faisons l'homme à notre image. Si nous étions faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance, nous sommes de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu lui-même les confirme encore dans la parole de Dieu. Nous allons voir, c'est par ignorance que nous souffrons. C'est par ignorance que nous tournons en rond. Mais si nous arrivons à cette connaissance, les choses se simplifient. Parce qu'on connaît comment parler à ce Dieu-là. On connaît comment chasser les menteurs, l'ennemi de nos vies. Alléluia. Amen. Comme dans Genèse chapitre 3, verset 22. Est-ce que tu notes au moins? Il faut noter pour que ça soit en référence. Tu vas lire encore à la maison bien. Parce que ici, en parlant, moi je vais aller vite, peut-être tu ne comprendras pas. Mais à la maison, tu comprendras. Dans Genèse chapitre 3, verset 22, que dit la Bible? L'Éternel te dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Amen. Amen. Mais Dieu parle à qui? Dieu parle au Fils, qui est Jésus. Et Dieu parle en même temps au Saint-Esprit, parce qu'il parle toujours pluriel à ces trois personnes de la Trinité. L'homme est devenu comme l'un de nous. Ça, c'est l'époque où l'homme a déjà chuté lui-même. Il n'a pas obéi à son Père. Lui qui était un Dieu. Il a écouté les mensonges de Satan. Et il a mangé ce que le Père avait dit de ne pas manger. Or que le Père avait dit que vous mangerez de tout. Qui se trouve dans ce jardin. Parce que ce jardin est à toi. C'est toi qui es le maître. Que je mis ici pour le surveiller et le cultiver. Tu mangeras de tout. Mais l'arbre là qui donne la connaissance du bien et du mal, ne mange pas. Les jours où tu mangeras, tu mourras. Mais là, il a déjà mangé.
C'est pourquoi Dieu appelle son entourage. Il appelle son collège, le Saint-Esprit, et Jésus-Christ, il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et de quoi? Et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Pourquoi Dieu le dit? Parce qu'il ne veut pas que celui qui a déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort, revienne encore pour manger l'arbre de la vie qui est Jésus-Christ. Mélange. Milkshake, il n'y a pas de mélange au ciel. Alléluia. Il faut qu'on empêche l'homme que tu es un petit Dieu. Voilà ton identité, voilà notre identité. Mais c'est nous-mêmes qui ignorons cela. C'est pourquoi, quand Dieu a pensé maintenant à récupérer ses enfants, alléluia. Après avoir détruit toutes les personnes de la période antédiluvienne, après Dieu a pensé à pouvoir donner la loi à l'homme pour que l'homme marche selon la loi de Dieu, le précepte de Dieu, les commandements de Dieu, pour que cet homme ne meure plus. Alléluia. Ne connaisse plus la mort éternelle, ne meurt plus éternellement, quand bien même il va mourir parce qu'il a déjà contacté la mort avec Satan, et que cette poussière rentre à la poussière, mais que son esprit, qui est l'esprit de Dieu, ne meurt pas éternellement. Alléluia. Dieu va chercher Moïse. Au moment où son peuple était en Égypte, dans l'esclavagisme, sous la puissance de Dieu, de ce monde que les autres appelaient, je ne sais pas, qu'on compare toujours au roi soleil et tu ne peux pas les regarder, si tu regardes, tu vas mourir. Pharaon, Dieu a suscité un homme, un jeune homme qui a d'abord lui-même les plans de Moïse pour arriver dans la maison de Pharaon. C'était Dieu qui avait fait ici. Alléluia. Dieu nous appelle d'une manière ou d'une autre. Dieu a fait que Moïse entre dans la maison de Pharaon, que Moïse grandisse avec Pharaon, qu'il soit comme son petit-fils, le fils à sa fille, pour que ce garçon qui est Moïse, qui est un homme de Dieu, incroyable, qu'il grandisse à côté de Pharaon, pour qu'il arrive à connaître Pharaon, parce que le monde entier tremblait pour Pharaon. Pour qu'un jour, Dieu lui dira maintenant, va parler au Pharaon, qu'il n'ait pas honte d'aller lui parler, parce qu'il le connaît déjà. Alléluia. Dieu a permis que ces garçons gardent la maison de Pharaon, qu'ils mangent avec Pharaon. Si la table de Pharaon, Moïse mangeait avec lui étant bébé. Alléluia. Ah, considéré comme petit-fils. La barbe de Pharaon que d'autres personnes ne peuvent pas toucher, Moïse touchait. Dans l'assiette de Pharaon, que d'autres personnes ne peuvent pas mettre la main, Moïse mettait la main manger. Alléluia. Le plan de Dieu. Qu'ils soient dans la maison de Pharaon, qu'ils soient formés même à la magie de Pharaon, pour qu'ils connaissent les secrets de Pharaon. Et quand je lui dirai maintenant, vois, libère mon peuple, il n'aura pas honte de Pharaon. Parce que si j'envoie une autre personne, il va dire, mais non, c'est là où on ne peut même pas les regarder, parce que si tu regardes, tu vas mourir. Alléluia. Dieu a fait de Moïse un Dieu. Alléluia. Prenons Exode chapitre 7. Exode. Exode, c'est après Genèse, toujours dans l'Ancien Testament. Dans chapitre 7, verset 1. Dieu dit à Moïse, je te fais un Dieu pour Pharaon. Nous allons lire. Toi qui as trouvé, tu peux lire. L'Éternel dit à Moïse, je vais lire au nom de Jésus. Le petit titre qui est là, c'est confirmation de la
vocation de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Alléluia. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Les enfants d'Israël étaient en Égypte, assujettis par le roi Pharaon, des esclaves qui faisaient des travaux forcés tous les jours. Ce sont eux qui construisaient les musées naturels que d'autres personnes vont visiter tous les jours, là, les pyramides et les villes. Les briques, ce sont eux qui le faisaient. Forcément, tous les jours. Mais la Bible déclare que Dieu avait entendu leurs cris. Dieu avait entendu leurs cris. Dans l'esclavagisme où ils étaient. Et Dieu a suscité Moïse. Quand leurs cris étaient arrivés aux oreilles de Dieu, Dieu déclare que ces jours-là, il s'était levé de son trône, il s'était mis debout pour chercher qui pourra aller pour libérer son peuple. Alléluia. Il avait trouvé que c'était Moïse. Et quand il va rencontrer Moïse, il va dire à Moïse, je te fais un Dieu pour Pharaon. Alléluia. Là, c'est dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il dit, je te fais un Dieu. Pourquoi? Parce que l'ancêtre Adam avait déjà perdu la position de Dieu. Et comme il disait la descendance qui venait après Noé, il dit, je te fais un Dieu parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Je l'ai dit parce que dans le Nouveau Testament, tu verras qu'il ne va pas te dire, toi, je te fais un Dieu. Il te dit carrément que tu es un Dieu. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il te dit directement que tu es un Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, il te dit que je te fais un Dieu. Ça dit qu'il n'était pas encore devenu Dieu. Maintenant, il le fait un Dieu. Pour Pharaon. Pourquoi? Pour que quand tu l'as devant Pharaon, que tu n'aies pas honte de lui. Il a donné un bâton. Quand Pharaon te fera sa magie, de sortir les serpents devant toi, et toi tu mettras ton bâton là, et tu vas voir que ton bâton se transformera en serpent aussi, pour pouvoir avaler tous les serpents des magiciens de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Pourquoi toi tu ne veux pas être un Dieu? Dieu t'appelle aujourd'hui, Dieu veut faire de toi un Dieu. Mais toi tu refuses à devenir Dieu. Parce que tu aimes encore te raconter dans tes péchés. Non, quitte tes péchés. Sache que le péché t'amène dans la bassesse. Le péché t'amène dans la mort. Le péché t'empêche à pouvoir entrer dans la gloire de Dieu. Le péché t'empêche à pouvoir manifester la gloire de Dieu. Parce que quand tu as le péché, jamais tu peux dire à un démon quitte, et un démon va quitter. Non. Alléluia. Quand tu es le péché, jamais tu vas dire, tu es dans le péché, tu vas dire à une maladie sort, la maladie va sortir. Non. Parce que la maladie, c'est un esprit satanique démoniaque. C'est Satan qui a fait des maladies. Alléluia. Pour embêter l'homme créé par l'image de Dieu. Dieu n'a jamais créé une maladie. Alléluia. Mais quand tu comprends que tu es un petit Dieu et que tu n'as pas besoin d'aller voir les anges de Chi, les prier comme d'autres, jusqu'aujourd'hui d'autres enfants, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le mélange par l'ignorance de la parole de Dieu. Ils continuent à prier encore les anges, les archanges, les appeler. Mais ça, c'est la sorcellerie. C'est l'immaturité de la parole de Dieu. L'immaturité de la parole de Dieu. On ne prie pas les anges. La Bible dit. Tu es plus qu'un ange. Parce que toi, tu es fils de Dieu. Alléluia. Oh, soyons sincères. Un prince et les gendarmes, ou bien la garde présidentielle, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Non, soyons sincères, soyons sincères. Vous voyez, le prince, n'est-ce pas? Un prince qui c'est le fils du roi, n'est-ce pas? Alors, et la garde, est-ce la même chose? Non, lui il est le fils direct du roi. Et les autres, ce sont des gardes. Alléluia. Je sais que ça comparaison n'est pas une raison, mais comprends, je veux que tu comprennes. Quand il va sortir avec son père,
anges qui sont les gardes présidentiels, là, ils vont faire le même mouvement, n'est-ce pas, devant lui. Où avez-vous déjà vu un prince emprisonné? Qui peut l'adorer en esprit, en vérité? Qui peut avoir les attributs à pouvoir? S'il veut entrer en communion avec son Père, c'est par ces attributs-là. Alléluia. Alléluia. Ah ben oui, c'est ça qui dit la parole de Dieu. Je sais être capable de pouvoir entrer en communion avec Dieu. Et qui connaît les attributs qu'il faut utiliser? Hier soir, j'étais en train d'écouter un frère qui chante dans une langue régionale du Congo. Mais ce frère, il a sorti les attributs de son Dieu dans le patois congolais. Mais c'était terrible. Alléluia. C'était terrible. C'est ça un enfant de Dieu. C'est ça un Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin que je suis un petit Dieu. Tu es un petit Dieu. Ah, donc Dieu a choisi l'homme, a qualifié l'homme d'être encore Dieu comme lui, parce qu'il y a que c'est le seul sur la terre qui a la capacité de les personnifier comme il faut, en l'adorant. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse chapitre 9, verset 6. La Bible déclare quoi? Genèse 6, 9, pardon. 9, 6. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Dans Genèse chapitre 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Alléluia. Amen. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé aussi. Car Dieu a fait l'homme à son image. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que l'homme un jour arrive à tuer son semblable. Si tu tues ton semblable, tu as tué un Dieu. Tu auras des problèmes avec Dieu. Je vais te dire la vérité que Dieu fera tout pour que ton sang aussi coule. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il y avait œil pour œil, dent pour dent. Gifle pour gifle. Qui Dieu par le Père paiera par le Père. Alléluia. Amen. Ah ben oui. Dieu ne veut pas que l'homme aille jusqu'à détruire son semblable. Parce qu'il n'est pas n'importe qui. Jamais vous verrez Jésus-Christ s'acharner sur le Père, non. Jamais vous verrez le Saint-Esprit s'acharner sur Jésus-Christ ici, le Père, non. Ils sont un. Et si tu veux écouter spirituellement, tu verras que leur complicité est tellement... C'est inexplicable. Parce que quand toi tu pries pour que Dieu te fasse ici, et que ta prière arrive auprès de ton Père, le Père va regarder le Fils. Et le Fils dira au Saint-Esprit, mais accompli. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va accomplir. Elle déclare que Dieu, Jésus-Christ n'avait pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'était humilié. Il est venu sur la terre, mourir pour toi, pour moi, pour l'humanité tout entière, en faisant verser son sang. Alléluia. Amen. Oui. Dans Romains chapitre 8, verset 29, la Bible confirme aussi ceci. Romains 8, 29, je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare ceci. Car ce qu'il a connu davantage, il est aussi prédestiné à être semblable à l'image de quoi? De son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères.
Le fils est le premier-né de beaucoup de frères. S'il est le premier-né de beaucoup de frères, les frères c'est qui est le frère? C'est nous. Si Jésus-Christ est notre frère, si Jésus-Christ est notre grand frère, sache que nous sommes des petits de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Nous sommes de Dieu. Dieu ne ment pas de la vérité. Il veut que tu arrives à connaître ton identité pour que le lendemain, tu n'arrives plus à chuter, à faire n'importe quoi, non. Car l'esprit maléfique te mettra les idées maléfiques aussi. Allez, arrête-moi, va, riez-toi. C'est du blabla, ça c'est du passé. C'est du passé. Oui, tu me connaissais comme ça le passé, maintenant je le supplie. J'ai connu mon identité, je suis en Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais te dire, si il est, tu vas encore venir la deuxième fois te le dire encore. Si tu la vois encore, arrière de moi, quitte. Il va commencer à te craindre. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que tu n'es plus n'importe qui, tu es celui qui connaît maintenant ton identité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah. C'est qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de qui? De son Fils bien-aimé qui est Jésus-Christ. Donc tu es un petit Dieu. Si tu as l'image de Jésus, tu es un petit Dieu. Alléluia. Ah oui. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Hein? C'est mieux d'étudier la parole de Dieu, la connaître. C'est mieux de faire de la théologie. De devenir, je ne sais pas, 3 fois docteur en théologie, mais de prêcher la parole de Dieu comme il faut. Ne pas entre le système des mensonges, des antéchrists pour prêcher n'importe quoi. Non. Dis à tous ceux qui ont Jésus-Christ que vous êtes de Dieu, craignez Dieu. Et si vous craignez Dieu, vous verrez que tout ce que Christ avait fait sur la terre, vous allez aussi le faire. Vous le ferez plus que lui. Il avait dit, n'est-ce pas? Dans Jean 14, 12. C'est pour dire que tu es Dieu. Ne te perturbe pas pour rien. Et Colossiens chapitre 3, verset 10, le déclare aussi, pour confirmer. Alléluia. Amen. Colossiens le déclare aussi, le confirme. Donc Dieu n'aima pas. Sa parole est la même, hier, aujourd'hui, éternellement, selon Hébreux 13, verset 8. Donc ça ne change pas. Donc si les hommes peuvent changer, dire les mensonges comme ils veulent, mentir aux autres à ceux qu'ils amènent, là où eux-mêmes ont vendu leur âme. Mais Dieu qui est dit d'amour fera grâce parmi ceux qui sont trompés là pour qu'ils se lèvent réellement Jésus pour qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. Colossiens 3,10 dit quoi? Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui s'est renouvelé dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Mais qui sont qui ont revêtu un corps nouveau? Alléluia. C'est ceux qui ont reconnu leur identité. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Qui sont devenus des petits dieux. Ils ont revêtu l'homme nouveau. C'est-à-dire qui marche à nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Parce qu'ils connaissent leur identité. Il dit que sur la terre nous sommes des pèlerins. Mais chez nous c'est là-haut. Comme je suis un céleste, voici comment est-ce que ce céleste marche sur le précepte de Dieu. Et je suis un petit Dieu, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Dieu est amour. Hein? Dieu nous aime. Comme je dis que Dieu ne s'en passera jamais de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu aime tellement l'homme. C'est pourquoi il court derrière l'homme pour que l'homme comprenne sa position. Qu'il sache qu'il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas de ce monde. Alléluia. Même s'il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Parce que chez nous, c'est là-haut. Donc quand on est de là-haut, et qu'on est supérieur, et représentant ici là-bas aussi, on sera auprès de notre Dieu. Alléluia. Si on a compris, nous sommes de petits dieux, nous serons auprès de notre Dieu. Dans le pluriel dont il parle aujourd'hui, parce que personne, à part Jésus-Christ qui est venu, qui est monté, parmi les humains créés, personne n'est encore monté là au ciel. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont morts, même Marie, se trouve encore dans le séjour de repos. Dans sa tombe, là où on l'avait enterrée, elle est dans le séjour de repos. Elle attend la résurrection des saints. Elle n'est jamais ressuscitée pour aller au ciel, comme les hommes ont écrit cela pour mentir aux autres encore. Les amener là où ils eux-mêmes ont vendu leur âme. Non, c'est du faux, c'est du toc.
ressuscitera, nous résisterons les jours où le Fils viendra sa gloire. Alléluia. Tous les petits dieux résisteront ces jours-là. Tous les représentants de Jésus-Christ sur la terre, les saints, le Dieu, résisteront. Mais ceux qui n'ont pas reconnu l'identité resteront. Alléluia. Dieu confirme sa parole encore dans le Nouveau Testament, dans Jean 4, 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Dieu dit quoi? Toi qui as trouvé lui aussi. Tu peux lire pour tout le monde. 1 Jean 4, 4. Voilà. Vous êtes, vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Jean qui parle. L'apôtre d'amour, celui qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ pour entendre le battement du cœur du Seigneur. Si tous les enfants de Dieu faisaient cela, à mettre leur tête sur pour écouter le battement du Père là-haut, ça veut dire entrer carrément dans l'intimité de Dieu. Oh, Satan n'aurait plus la place sur la terre. Alléluia. Il dit quoi? Vous les petits enfants, qui sont les petits enfants? Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Nous les saints. Les saints, ce sont ceux-là qui sont sanctifiés par les sangs de Jésus-Christ, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le sang de Jésus les a lavés, les a purifiés, les a sanctifiés, les a mis à part. Et ils sont devenus ecclésia, église. Alléluia. Il dit, vous êtes des petits dieux. Vous êtes de Dieu. Vous les petits enfants, vous êtes de Dieu. Alléluia. Vous les avez vaincus parce quoi? Parce que celui qui est en vous est plus fort. Lisez votre Bible. Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu qui? Le monde, le péché, Satan et ses acolytes. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en nous, c'est qui? C'est Jésus que nous avons reçu. C'est un grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le patron de tous les esprits. Amen. Alléluia. Amen. Celui que nous avons reçu est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Satan et ses alcoolites, les menteurs. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui ont pris cette Bible, la parole de Dieu là. Ce sont des loups transformés en moutons pour mentir et puis amener beaucoup avec eux dans la mort parce qu'ils ont signé un pacte avec l'autre. Auprès d'eux, il n'y a pas de magie secrète. La magie, c'est pour chercher une petite puissance, non? Mais le puissant de Jacob est là. Moi, j'ai le puissant de Jacob avec moi. On m'appelle que je suis devenu plus puissant parce que celui qui est à moi est plus grand, n'est-ce pas? Je vais encore aller chercher une magie secrète pour aller au cimetière la nuit et réveiller les morts. C'est interdit de faire des kits de mort. La Bible le déclare. La même Bible là. C'est ça qui va nous juger les derniers jours. Alléluia. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous devons connaître notre identité. Jean le dit. Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu confirme que nous sommes de Dieu. Nous les petits enfants, nous les chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous qui croyons en ce grand Dieu, nous sommes devenus de Dieu. Parce que celui qui est en nous est plus fort. Pourquoi? Parce qu'il fait un avec nous, n'est-ce pas? En communion avec lui, nous sommes encore plus forts. Donc quand on te dira que tu n'es pas un Dieu, dis à celui-là que tu ne connais pas la parole, il y a un problème avec toi. Toi tu dis que moi je suis un Dieu. Parce que je connais ce Dieu, c'est qui est sa parole. Donc comme je suis un Dieu, je ne peux pas défier mon Dieu. Un Dieu ne défie pas un Dieu. Nous ne sommes pas des dieux au singulier avec... comment? Au singulier avec un petit Dieu minuscule, non. Alléluia. Amen. Avec un Dieu majuscule. Alléluia. Amen. Je parle de Dieu majuscule qui est le Dieu tout-puissant. Parce que nous sommes ses enfants. Je ne parle pas de petits dieux qui sont
les anges de Chine, que les autres vont venir là. Non. Je parle de grand Dieu. Tu es un Dieu, le Fils d'un Dieu, la fille d'un Dieu Tout-Puissant. Donc, n'ignore plus ta position. À partir d'aujourd'hui, les péchés, ce n'est pas ton travail. Si Jésus-Christ, ton grand frère, n'avait pas péché, parce qu'il voulait honorer le nom de son Père, la Bible déclare que c'est pour ça que son nom a été souverainement élevé, au-dessus de tout nom. Quand il agisse sur la terre, sous la terre, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Toi, tu dois faire la même chose. Pour que quand tu vas dans une maison hantée, le fait que tu as dans cette maison-là, tout s'arrête. Tu n'as pas à crier non. Alléluia. Tu n'as pas à crier, à sortir des oracles, non. Le fait que tu entres seulement parce que tu es venu avec un grand Dieu, l'enfant d'un grand Dieu, et Dieu, ce Dieu est toi, tu es Dieu, tu entres seulement, tout s'arrête. Parce que la Bible déclare que là où l'esprit de Dieu, aucun esprit satanique et démoniaque ne peut pas y être. Est-ce que nous mentons? C'est la parole de Dieu. Alléluia. Mais c'est à nous maintenant de comprendre notre position. Fuyons le péché. Sanctifiez-vous. Un jour, une sœur qui était avant ici, à qui Dieu a donné, Satan a volé l'enfant dans le ventre. 4 mois, elle va chez le médecin à Corbeil. Le médecin dit, mais tiens, il n'est plus. Où il est parti? Papa Jonas. Non, calme-toi, viens ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne peut pas te donner un enfant et permettre encore Satan de si Satan t'a volé. Satan, c'est un voleur, il ne crée jamais. On va déclarer seulement, tu vas voir que l'enfant va venir. Parce que nous avons le pouvoir. Comme tu l'avais pris, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus de le mettre là où tu l'avais pris. Au nom puissant de Jésus. Fini. Va à la maison. C'est fini, papa? Oui, c'est fini. Et croyez que ça allait être cérémonial. Non, les cérémonies ne font rien. Alléluia. Amen. Les cérémonies ne font rien. Même les déguisements, pour aller s'habiller, non, 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 ça, tout ça, c'est rien. Dieu est là. Il faut la voir avec toi. Et déclare. Elle va voir ton médecin. Elle va là-bas, l'enfant est là. Alléluia. L'enfant est revenu, Satan a remis l'enfant. Parce que nous avons le pouvoir. À le déclarer, quand tu connais ta position, que je ne suis pas n'importe qui, Satan se nage dessus, c'est à moi de les commander, tu les commandes. Alléluia. 2 mois après, il me dit, mais tiens, il y a ma copine là-bas, et ça fait beaucoup d'années qu'elle est mariée avec ce frère-là, il n'y a pas d'enfant, tu peux aller prier pour. Mais pourquoi ta copine ne vient pas ici? Alléluia. Mais à cause limitée des hommes de Dieu, je suis allé là-bas. Amen. Mais du fait que j'avais foulé leur maison, mais papa, mais tu n'as pas beaucoup prié. Mais non, maman, t'en fais pas. Il a écouté la prière. Alléluia. Après, un mois passé, des jumelles à l'intérieur. Alléluia. Dieu fait comme il veut, mais avec ceux qui connaissent leur identité. Alléluia. 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 Tu es un petit Dieu. Tu es un Dieu. Alléluia. L'ambassadeur de Jésus-Christ. Royaume des sacrificateurs. Ne te néglige pas. Ce que tu vas faire, cherche la sanctification. Nous sommes dans une année où Dieu a dit que sa gloire va couler. Alléluia. Mais pour ceux qui ont compris que réellement je suis Dieu. Amen. Dieu ne donne pas sa gloire à une autre personne, non. Il donne qu'à ceux-là qui sont réellement ses enfants. S'il a donné à Jésus-Christ, toi aussi va te donner. Alléluia. Amen. Ah oui. Si tu as compris, ça va se faire. Parce qu'il ne ment jamais. Il ne ment jamais. Mais comment le devenir, mon frère, ma soeur? Sanctifie-nous. Alléluia. Dieu ne désire pas autre chose. Dieu veut notre sanctification. La sanctification est primordiale dans le précepte de Dieu. Les royaumes ont des préceptes. La sanctification, parce que notre Dieu est saint. Tu veux le plaire, tu veux devenir vraiment son enfant. Un Dieu, sanctifie-toi. Alléluia. Amen.
Répentons-nous. Abandonnons toutes les mauvaises choses. On ne peut pas se dire que je suis un enfant de Dieu et qu'on a vomi, on va encore retourner manger ce qu'on a vomi. Non, c'est un problème. Asile psychiatrique. Maman, papa n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe, mes enfants? Papa a mangé ce qu'il a vomi là. Oh, il y a un problème, n'est-ce pas? Alléluia. Papa, maman n'est pas bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman a vomi ici, mais il a compris ce qu'il a mangé. Hey, papa voit, il est déchiré en deux parties parce que c'est sa moitié qui a fait ça. Alléluia. Il va chercher à mener maman à l'hôpital. Il va chercher à ceux qui sont vraiment de Dieu, viennent imposer les mêmes prières et déclarer les paroles prophétiques. Les oracles de Dieu pour que l'esprit maléfique qui est entré pour pouvoir le faire manger encore les déchets quitte. Et toi qui te crois être conscient, pourquoi tu reviens encore à tes vomis pour les manger? Il faut arrêter. Alléluia. Répentons-nous. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6 que les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ah ben oui, c'est la parole de Dieu. Dans verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront point le royaume de Dieu. La liste est encore longue. Mais là, on abrège parce que pour ne pas finir. Alléluia. N'hériteront point le royaume de Dieu. Tous ceux qui ont le péché n'hériteront pas le royaume de Dieu. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Alléluia. Dieu nous aime, n'est-ce pas? Dieu veut que nous soyons sauvés. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, dit ceci. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur le même esprit. Parce que la Bible déclare dans Romains que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. Tu ne peux pas devenir fils de Dieu, ou bien Dieu si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Non. Dis-moi quel esprit qui te conduit. Parce que nous voulons devenir de Dieu aujourd'hui. Il faut que l'Esprit de Jésus-Christ soit en toi. Alléluia. Alléluia. Ah ben oui, c'est la parole de Dieu. Hein? Oui. Oui. Voilà comment on devient enfant de Dieu. Répentons-nous, sanctifions-nous. Si tu vois que ta conversion a été bancale, pas comme tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, parce que beaucoup ont été baptisés sans pouvoir leur confesser Jésus-Christ, leur recevoir Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur Sauveur. Alléluia. Amen, amen. Il dit Genèse chapitre 28, verset 21. La Bible déclare quoi? Je vais lire le nom de Jésus. Dieu veut que nous retournons. Alléluia. Parce que la question est posée, comment faire pour devenir enfant de Dieu? Mais reviens à la maison de ton Père. Reviens auprès de ton Père. Tu vas voir que les choses vont s'arranger. Il ne faut pas dans la rébellion, dans le péché. Péché sur péché, tu manges péché, tu bois péché, tu dors péché. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Amen. 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 Si tu confesses tes péchés, il est fidèle. Pour faire quoi? Pour te pardonner et te purifier de tes iniquités. Il ne s'en souviendra pas de tes péchés, ce qu'il dit lui-même encore. Alléluia. C'est un Dieu d'amour. Le fils prodigue était parti. Il s'est dit, Père, donne-moi la part de mes biens, j'ai grandi. Oh, tu ne vas pas laisser la barre maintenant, je peux devenir responsable.
donne-moi la part de mes biens. Le père a donné, il est parti, mais la Bible déclare qu'il était parti, dilapider cela avec les prostituées. Et après, s'était retrouvé main vide. Lui qui mangeait le beefsteak avec les prostituées à l'hôtel, dans des restaurants de 5 étoiles, après la fin de cet argent-là, on l'a retrouvé en train de manger les carouges avec les pourceaux, avec les cochons. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils sortent des carottes qu'on va donner aux cochons pour qu'ils mangent, lui aussi allait le manger, parce qu'il n'avait plus de quoi acheter. Mais le jour où il a compris que non, je dois retourner à la maison de mon père, la maison chez mon père. Même ses ouvriers ne manquent rien dans leur maison pour manger. Et que si moi j'y vais, je mangerai toujours. Pourquoi je dois mourir de faim? Son père l'avait accueilli. Alléluia. Amen. Son père l'avait accueilli. Lui-même a commencé à crier, Père, ne m'appelle plus ton fils parce que je ne suis pas digne. Que tu m'appelles ton fils parce que j'étais offensé. Je fais ceci, je fais cela. Appelle-moi ouvrier comme tu appelles tes ouvriers là. Mais le père, avec l'amour du père, l'avait embrassé. Alléluia. Amen. Il a crié, mon fils qui était perdu, il est vivant. Les voisins, venez, on va faire la fête. Et vous, mes ouvriers, amenez vite vos gratuits-les. Préparez la fête, on va manger. Cherchez-moi les musiciens. Alléluia. Amen. Et amenez une robe qui n'a jamais été portée, qui est encore neuve. Et les bagues, et les chaussures. Ouvrez le salon qui se lave. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois propre, que tu sentes son onction et non le péché. La sorcellerie, c'est une mauvaise chose. Ça pique tellement que quand on délivre un sorcier, l'odeur qui sort est incomparable. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça, c'est pas des choses à côtoyer. Quitte cette position-là. Viens récupérer ta position du roi. Amen. Alléluia. D'un Dieu. Dieu t'a fait Dieu. Si dans l'Ancien Testament, il avait dit à Moïse que je vais faire de toi un Dieu pour Pharaon. Mais toi, dans le Nouveau Testament, il te dit que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas cherché, mais je vais te faire Dieu, non. Ou bien je te fais Dieu, non. Il dit que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Donc ne minimise pas. Si tu refuses cette position, je vais te dire la vérité. Que l'enfer, ce n'est pas de la rigolade. L'enfer, ce n'est pas de la rigolade. C'est une réalité indubitable. Qu'un homme n'enjambera jamais s'il n'est pas avec Jésus-Christ. S'il n'est pas avec Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. S'il n'a pas récupéré sa position de Dieu, jamais il enjambera l'enfer. Mais l'enfer n'est pas fait pour nous. Dieu l'a fait pour mettre notre ennemi. Mais beaucoup d'hommes qui iront là-dedans, c'est parce qu'ils n'ont pas compris leur identité sur la terre. Bien sûr, il y a ceux-là qui ont vendu leur âme à Satan. Quand bien même ils connaissent la vérité, ils dorment avec cette vérité, ils se réveillent avec cette vérité, mais pour la pratiquer, c'est une chose impossible. Ce sont eux qui iront. Alléluia. Amen. L'enfer est réel. L'enfer est réel. On l'appelle la seconde mort. Mais on ne va pas y mourir, non, parce que l'esprit qui va aller, ce n'est pas ton corps complètement qui va aller, c'est ton esprit qui va aller, toi. Comme appelle Jonas, Jonas c'est à l'intérieur. C'est Jonas qui va aller. S'il n'a pas marché avec Jésus-Christ, s'il n'a pas compris son identité d'un Dieu sur la terre, représentant de Dieu sur la terre, Jonas ira, mais Jonas ne mourra pas. Souffrance atroce, éternellement, tu es là. Amen. Amen. Ah oui, c'est la vérité. Dieu révèle à beaucoup de ses enfants l'enfer. Je n'ai pas encore vu l'enfer, mais j'ai déjà vu le deuxième monde. J'ai déjà vu la fin du monde, comment Dieu détruira ce monde. Parce que ça, c'est la première chose qu'il m'avait montré quand il m'a appelé. J'étais encore au pays là-bas, 83, au mois de mars. Il m'a amené là où je suis né pour que je vois comment et combien cette terre disparaîtra. En quelques secondes seulement, il y avait la poussière. Quelle secousse. J'ai tremblé. Il me dit, maintenant, vois, tu vas me servir, tu ne me sers pas, regarde ce que tu aimes là.
comment ça va devenir. Alléluia. Amen. Alléluia. L'enfer, ce n'est pas de la rigolade. Dieu crie tous les jours. Dieu veut récupérer ses enfants. Parce qu'un père, un parent qui vend son fils dans la rébellion qui meurt, ça fait du mal au cœur. David, le roi David, a pleuré pour son fils. Absalom qui s'était rebellé contre lui, qui est parti en rébellion contre le père parce qu'il voulait le pouvoir. La Bible déclare que le jour où il était mort, David il a pleuré amèrement. La même chose pour notre Dieu, la mort d'un païen lui fait mal au cœur. La mort d'un païen, ça lui fait mal au cœur. Dieu plaire. Parce que cet homme-là est parti sans connaître son père. Mais oui, il est parti. Il va aller directement en enfer. Là, il est d'abord dans ce jour de mort. Les jours où l'enfer sera ouvert, parce que Satan n'est pas encore arrêté, c'est bientôt. Lui aussi ira là-bas. Alléluia. Amen. Dieu plaire pour ses enfants. Dieu nous avise cet après-midi. Dieu veut que nous revenons à lui. Alléluia. Amen. Quittons les mensonges, quittons les mensonges, quittons les menteurs. La Bible, la parole de Dieu, est réservée à tout le monde. Alléluia. Amen. Mais n'allez pas comme un livre d'histoire. Tu vas mal la comprendre. Alléluia. Lis-la comme la parole de Dieu. Parce que beaucoup même qui sont docteurs, ils la prêchent, mais c'est la philosophie. Parce que pour eux, c'est une histoire. Mais quand tu la comprends, tu la prends pour la parole de Dieu réelle, tu vas voir que quand tu vas dire une maladie, arrête ton maladie va s'arrêter. Alléluia. Oui. Cette parole, c'est Dieu lui-même. Achetez la Bible. Avant de la lire, priez. Dites, Esprit de Dieu, toi qui es l'enseignant par excellence, parce que la Bible déclare que l'Esprit qui est en nous va nous enseigner, peut nous enseigner. Enseigne-moi. Alléluia. Il aime ça. Parce qu'il cherche les élèves. C'est un grand professeur. Quand lui t'enseigne, ça reste photographié. Même quand tu es mort, on te pose la question, tu vas répondre. Alléluia. En demi-mort, tu vas répondre. Parce que ça reste, tu n'as pas cherché. C'est un enseignant par excellence, le Saint-Esprit de Dieu. Il enseigne, même quand tu dors. Il enseigne, même quand tu es debout. Tu es vivant, tu es assis, tu respires. Il enseigne, même quand tu dors dans ton sommeil. Il vient toujours t'enseigner. Mais prie pour que tu comprennes. Il va t'enseigner. Donne-moi la connaissance de ta parole. Je vais la connaître. Il va donner. Et il sera auprès de toi pour t'enseigner, pour que tu arrives à découvrir ton identité. Pour qu'un jour, tu n'ailles pas en enfer. Beaucoup, il en a fait deux. Le pasteur n'a jamais prêché ça. C'est faux. Il a prêché. Alléluia. Amen. Mais c'est toi qui n'as pas mis en pratique. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus-Christ.